Jean-Louis, une Mercedes sur le podium du Grand Prix de Hongrie, un Lewis Hamilton qui signe sa première victoire au sein du team allemand. Est-ce que c'est pas finalement un peu un miracle, même si la course du Britannique a été solide? Les miracles, ça n'existe pas vraiment, en tout cas en Formule 1, ça c'est la première chose. Mais je peux adopter le raisonnement de Jacques Villeneuve sur Canal+, qui dit « Eh bien c'est parce qu'il n'a pas fait les essais de Silverstone, les célèbres essais, vous savez, de Mercedes, qu'il a pu arriver sur ce circuit sans a priori, sans arrière-pensée, et signer déjà à la pole position. » Hamilton, il a été formidable d'un bout à l'autre du week-end. D'abord par la pole. Moi, j'y croyais pas à la Mercedes parce qu'elle a ses problèmes de pneus. Comme on le sait, il faisait très très chaud. Eh bien, Hamilton, il a réussi à changer son pilotage. Et ça, pour moi, c'est la marque des plus grands. Parce qu'il a essayé d'économiser ses pneus, il rétrograde de façon différente pour pas trop endommager les gommes. Et puis, la troisième chose, et qui n'est pas un miracle non plus, c'est qu'il se remet en course pour le championnat du monde. Ça veut dire qu'il est derrière Raikkonen et Alonso pour aller essayer de chercher Vettel. Et on est à la mi-saison seulement. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus formidable. Alors justement, vous parliez du championnat du monde. Kimi Raikkonen, avec sa deuxième place, passe devant Fernando Alonso, se retrouve juste derrière Sébastien Vettel. Les Lotus ont été plutôt à l'aise sur ce Grand Prix de Hongrie. On est juste un peu déçus de la pénalité de Romain Grosjean. Est-ce que selon vous, c'est justifié? Alors, d'abord, les Lotus, on s'y attendait. Il faisait très chaud et on peut dire que vraiment c'est une bonne auto. Raikkonen a quand même souffert de la situation de température très haute. J'en viens maintenant à Romain Grosjean. Eh bien, figurez-vous que dans le prochain papier d'AutoPlus, je prends parti pour lui parce qu'il ne faut quand même pas le transformer en punching ball, Romain Grosjean. Parce que, tout simplement, il a fait une faute qui était celle de Button. Et d'ailleurs, Button a dit après, bon, c'était pas grave, on s'est arrangé. Mais le dépassement sur Massa, il faudrait savoir ce qu'on veut. On risque un accident ou bien on essaye de compenser. Parce qu'en plus, les dépassements hors de la ligne blanche, il y en a eu un paquet cette année, donc il ne faut pas exagérer. Non, Grosjean, il souffre, tout le monde le sait, de l'accident de la Belgique l'an passé. Et il a, comme on dit, une pancarte maintenant près de lui, et on n'est pas très gentil avec lui, on n'est pas cool. Alors que quand c'est quelqu'un d'autre, eh bien, on a plutôt tendance à être cool. La dernière chose que je vais dire, c'est que le marshal driver, c'est-à-dire le pilote commissaire, c'était Alan McNish, et que j'aime beaucoup, mais Alan McNish, on ne peut pas dire que c'est un parangon de vertu en course automobile. Donc tout ça me paraît un peu bizarre, et je voudrais qu'on soit un peu plus cool avec Romain Grosjean maintenant. Les Red Bull, Jean-Louis, se sont fait un peu une place au soleil, 3e et 4e pour Mark Webber. C'était juste ce qu'il fallait pour eux? Oui, parce que Sébastien Vettel, lui, maintenant, il va gérer son avance. Weber, on sait que lui, il a fait une course formidable. Il était loin en qualif, il remonte à la 4e place. Il a dominé, il a bombardé tout le temps. Ça, c'était magnifique. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'y attendait un petit peu aussi. La Hongrie, c'est un circuit où la forme, la finesse aérodynamique n'est pas si importante que cela. En revanche, ils ont limité les dégâts et c'est parfait pour le championnat du monde, ça c'est vrai. Jean-Louis, vous l'avez évoqué au début de cet entretien, si Lewis Hamilton se relance dans la course au titre, c'est peut-être pas le cas de Fernando Alonso qui est un peu en perte de vitesse et qui entraîne perdre son avance? Ben moi, je m'inquiète beaucoup, en réalité. Je m'inquiète parce que cette Ferrari qui était bonne au départ, elle est de moins en moins bonne. J'ai parlé avec Fernando Alonso. Le problème, il est simple, il est qu'ils ont l'appui nécessaire, mais ça n'entraîne pas la bonne motricité qu'il faut pour un Grand Prix comme la Hongrie. Il avait du mal, ça cirait de tous les côtés, et ça, ce n'est pas normal. Alors, ça, c'est dans les réglages mécaniques de suspension, par exemple, et là, je pense que tout le monde dans la Scuderia, il perd un peu son latin. On sait que James Allison, celui qui a fait la Lotus actuelle, va rejoindre Maranello très vite, mais ça, c'est très compliqué. Allison, il arrive pour 2014. La voiture, telle qu'elle est, elle est faite. Alors, il reste cette période de vacances où on ne peut pas travailler, mais on peut quand même réfléchir, pour remettre la Ferrari en état et permettre à Fernando de repartir vers le haut du classement. Mais il a donné un petit coup d'avertisseur à Ferrari en allant voir Red Bull. Ça implique beaucoup de choses. Ça implique quelques menaces, quelques arrière-pensées. Et donc il faut que Ferrari mette les choses au point pour que Alonso, je le dis, puisse repartir à la conquête du championnat du monde. Jean-Éric Vergne devant son coéquipier Daniel Ricciardo, Charles Pic devant Jules Bianchi. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des Français, Jean-Louis, sur ce Grand Prix? Les Français, on ne les a pas beaucoup vus, ni Charles, ni Jules. Je sais qu'ils ont fait des courses assez solides, mais dans leur secteur à eux, c'est le fond du classement. Quant à Jean-Éric Vergne et Daniel Ricciardo, là, il y a eu un vrai souci. On sait que Christian Horner a prêché pour Daniel Ricciardo, mais on sait très bien que le propriétaire de Red Bull voudrait Raikkonen.
Il y a l'affaire Alonso qui vient se greffer là-dessus. Et puis, en ayant discuté avec Helmut Marko, qui est le directeur sportif de Red Bull, on sait que Jève n'est pas du tout oublié, bien au contraire. Beaucoup de gens ont cru que sa carrière allait s'arrêter là. Non, pas du tout. Il lui reste l'option complète de Toro Rosso avec un moteur Renault, déjà ça c'est important, et rien n'est joué. Enfin, je veux dire qu'il a fait une assez belle course, Jève, parce qu'il était bien loin de son équipier sur la grille de départ, il va y avoir 6 places d'écart, et qu'il termine devant une nouvelle fois. Ça veut dire qu'en course, il est vraiment très très fort, et ça va jouer pour l'avenir. Petite question, Jean-Louis, à propos des pneumatiques, on sait qu'ils étaient nouveaux sur ce Grand Prix de Hongrie. Est-ce qu'ils y ont joué pour beaucoup ? Non, je ne crois pas, parce que déjà, tout le monde avait fait des tests. Deuxièmement, la ceinture en Kevlar, on sait que c'était mieux, puisqu'on le savait depuis l'an dernier. Les nouvelles gommes 2013, on sait qu'elles marchent maintenant. Et sous la très forte chaleur, car là, c'est vraiment ça plombé, hein, on parle de 38-39 degrés à l'ombre au moment du Grand Prix, eh bien, elles ont tenu. Il n'y a pas eu d'histoire, et donc c'est ça qui est important. Sur le résultat même, je ne crois pas que c'est vraiment joué. Jean-Louis, on avait publié sur le blog une vidéo de la voiture de WTCC de Sébastien Loeb. Désormais, c'est confirmé, c'est une C-Élysée et je crois que vous vouliez nous en parler. Oui, alors la C-Élysée, donc une voiture que je ne connais pas bien, c'est pas tout à fait mon rayon, mais on a vu des documents, on a vu des photos, on a vu des projets, ça a l'air d'être pas mal du tout. Je pense que ça sera très bien pour Sébastien et très bien pour le WTCC. Qui sera son équipier, ça j'en sais rien. En tout cas, ce que je veux voir là-dedans, c'est que Loeb reste. Et ce magnifique touche-à-tout qu'il est, il a touché à tout, à la F1, au GP2, au championnat du monde des rallyes, les plus petites et les plus hautes catégories. Là, il arrive avec sa WTCC, et puis j'apprends qu'il va faire un rallycross à l'OEAC, qui est l'un des plus célèbres rallycross, très amusant à voir. L'OEAC 1er septembre, donc voilà, mon Loeb qui continue, comme le touche-à-tout magnifique qu'il est.